Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'entretien avec notre divinité. Je désire traiter aujourd'hui de l'importance de l'acceptation de l'incarnation, car c'est souvent une difficulté que nous rencontrons et qui nous empêche de revenir dans notre puissance d'être. Nous avons tous en nous un rebelle intérieur plus ou moins actif qui dit non à notre présence dans ce monde. Cela vient des blessures de l'âme qui ramènent des expériences souffrantes de ces vies antérieures et de la dureté de ce monde où le respect de l'être a été oublié. Et puis nous vivons aussi plus ou moins consciemment une forme de nostalgie des plans de lumière avec la croyance que justement la lumière divine est ailleurs, dans l'univers ou sur d'autres plans, mais certainement pas ici. L'illusion de la séparation. Bien sûr, tout cela est faux, mais la reconnexion avec la lumière dans le corps, ici et maintenant, prend du temps. Si vous souffrez de cette nostalgie, si vous avez l'impression d'être dans l'attente d'un ailleurs meilleur, je vous conseille Honeysuckle, en fleur de bac, en français le chèvrefeuille. Il aide à quitter la nostalgie du passé pour s'ancrer dans le présent. Accepter l'incarnation nous permet de nous ancrer puissamment à la conscience de la planète, à son amour et à sa lumière, afin de redevenir des chamans et de fonctionner de façon multidimensionnelle. Si nous résistons à cette incarnation, nous aurons des difficultés à matérialiser nos dons et notre abondance. C'est un travail de lâcher prise, de renonciation. Renoncer à lutter contre quelque chose qui est là, car effectivement, nous ne pouvons que constater qu'en ce moment, nous nous exprimons dans un corps humain, sur cette planète et dans cette dimension. Donc résister à cette réalité est contre-productif. C'est là, alors maintenant, comment faire en sorte que cela nous serve au lieu de nous desservir? C'est en prenant toujours davantage conscience que nous sommes l'énergie dans le corps, la lumière dans la matière, l'amour qui s'exprime dans les mondes en évolution, que nous pourrons vivre cette réconciliation. Notre planète Gaïa est une étoile parmi les milliers d'étoiles de la galaxie. Elle est divine et pure. Il s'agit donc encore une fois de sortir de la confusion entre les comportements humains et la réalité de l'amour cosmique. Ce qui peut être souffrant sur cette planète, eh bien, ce sont les comportements humains des êtres qui ont oublié qui ils sont vraiment, qui sont enfermés dans l'obscurité et la dualité. Mais il n'y a rien de souffrant à se sentir relié à la planète qui ne souhaite que notre plus grand bien. Et c'est ainsi que nous redevenons des partenaires du divin. Alors oui, nous avons tous plus ou moins souffert de la dureté et de la violence dans cette dimension. Mais nous avons le pouvoir de nous détacher de cela, de transcender les expériences du passé pour maintenir notre conscience dans le présent et ressentir toute la beauté de la reliance à Gaïa. Nous en revenons à notre liberté de choix. Comment aujourd'hui est-ce que je choisis de me sentir, de me reconnaître comme un être humain petit et impuissant, ou comme une âme de lumière portée par sa divinité intérieure, comme une personne déconnectée ou un être relié aux autres dimensions de la vie qui se sent aimé, accompagné et protégé. Voici notre véritable pouvoir lorsque nous ramenons notre attention sur nous dans notre essence. Choisir notre lumière intérieure qui nous guide toujours vers davantage de paix et de réalisation positive. C'est l'entretien
avec notre divinité. Alors, acceptons cette expérience en disant oui à notre corps, à nos émotions, à nos pensées, à notre personnalité unique qui porte la lumière universelle en elle. Et passons maintenant à la pratique pour vibrer puissamment cette acceptation. Voici la pratique de cet épisode. Pour celle-ci, vérifiez que vous êtes dans une position confortable et fermez les yeux. Commencez par relâcher les tensions du corps, du haut de la tête jusqu'au bout des pieds. Laissez la détente s'infuser en vous, comme si une belle lumière se déposait dans tout votre corps, en commençant par la tête, en descendant le long de vos épaules et de vos deux bras. Puis cette belle lumière remplie d'amour vient dans votre dos, sur le devant de votre corps, avant de s'installer dans vos deux jambes jusqu'au bout de vos pieds. Dans ce lâcher-prise, vous permettez à votre conscience de se tourner vers vos mondes intérieurs. Alors, vous placez votre attention dans votre chakra du cœur et vous imaginez une belle lumière, une belle bulle de lumière rose qui prend naissance dans votre cœur. Vous la faites grandir, grandir, jusqu'à ce qu'elle vous entoure totalement. Vous vous retrouvez ainsi dans un espace intérieur rempli d'amour et de sécurité. Vous reportez votre attention dans votre cœur sacré et vous vous retrouvez maintenant dans votre temple intérieur que vous avez décoré selon votre vision de la beauté de la divinité. Vous profitez de ce lieu unique rempli de bienveillance. Puis vous voyez les portes de votre temple s'ouvrir, vous invitant à aller à l'extérieur. Vous vous retrouvez dans un magnifique paysage. Vous êtes au cœur d'une vallée et devant vous se dresse une majestueuse montagne au sommet enneigé. Vous sentez que toute cette nature est vivante, remplie de lumière et de conscience. Vous percevez dans votre cœur la présence lumineuse de Gaïa, qui est comme une maman divine pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, elle vous offre ce voyage intérieur en vous proposant de ressentir toute la beauté, la majesté et la puissance de cette montagne. Celle-ci porte en elle et sur elle toute la beauté de la création, avec la présence de minéraux étincelants et de pierres précieuses dans son sein, et une nature constituée de multiples espèces sur son corps. Votre conscience s'ouvre à cette communication avec l'énergie vivante de cette montagne, et Gaïa vous montre que même si votre aspect est différent, vous pouvez vous sentir comme elle, majestueux, puissant, rempli de richesse et étincelant de beauté. Comme elle, vous êtes unique et vos mondes intérieurs sont remplis des richesses de votre âme et de votre divinité. Comme elle, vous avez de profondes racines dans le sol et vous êtes relié au ciel par votre chakra de la couronne. Comme elle, vous faites partie de cette vie si précieuse sur Gaïa. Peu importe la forme, tout est une expression pure et innocente de l'Esprit Source. Ainsi,
Sentez votre propre force et votre légitimité en tant qu'enfant unique de Gaïa et enfant cosmique basé en ce moment sur cette étoile. Vous êtes un voyageur multidimensionnel et en ce moment, vous vous trouvez sur le vaisseau qu'est l'étoile Gaïa. Sentez la joie qui rayonne en vous à cette perspective. Cette incarnation comporte tellement de richesse et de beauté. Et maintenant, vous voyez tout cela. Alors, vous vous sentez rempli de gratitude devant l'amour inconditionnel de notre planète et toute cette majesté. Vous remerciez la vie pour cette expérience unique et enrichie de celle-ci. Vous revenez tranquillement dans l'espace de votre temple sacré. Vous saluez la conscience de Gaïa et vous honorez l'esprit de la montagne. Puis les portes de votre temple se referment et doucement vous pouvez lâcher ces images intérieures pour revenir dans la perception de votre corps physique. Vous recontactez votre corps du bout de vos pieds jusqu'en haut de votre tête. Puis vous portez votre attention sur votre souffle, l'inspiration et l'expiration. Votre attention se porte maintenant sur votre environnement, l'endroit où vous vous trouvez, et vous pouvez ouvrir les yeux. J'espère que ce voyage intérieur vous a plu. N'hésitez pas à le refaire pour vous reconnecter à ces splendeurs et nourrir cet émerveillement de la magie de l'incarnation. Cela vous aidera aussi à retrouver vos richesses personnelles et à reconnaître votre beauté, des qualités puissantes de votre divinité intérieure. Voici pour ce nouveau chapitre. Si vous avez aimé, dites-le en cliquant sur le pouce levé et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour être informé instantanément de toutes mes nouvelles créations. Merci pour votre participation. Vous pouvez laisser un petit commentaire sous la vidéo et je vous dis à bientôt pour un nouvel entretien avec notre divinité.